Judith Vintraube avec vous. D'abord la politique, la bataille des municipales à Paris qui est scrutée avec déjà du suspense. Cédric Villani, écarté de l'investiture à l'REM, va-t-il se présenter quand même contre Benjamin Griveaux, candidat officiel? Il a fait savoir qu'il annoncerait sa décision d'ici au 8 septembre. Où en est-il ? Pour le moment, il est encore en vacances, mais il rentre à Paris dimanche. Et tout indique qu'il a passé l'été à préparer sa candidature pour mars 2020 en multipliant les contacts. Il est prêt à assumer une candidature dissidente, à votre avis ? Les dissidents ne disent jamais qu'ils sont dissidents. Ils préfèrent parler de candidature libre. Vous l'avez rappelé, le 10 juillet, avant même que Benjamin Griveaux soit désigné tête de liste d'En Marche à Paris, Cédric Villani a annoncé sa défaite sur Twitter en disant qu'il avait perdu face au candidat de l'appareil du parti. Il jugeait que les dés étaient pipés et il n'a pas changé d'avis depuis. Ses proches disent que toutes les hypothèses sont sur la table, il faut bien entretenir le suspense, mais il n'en cite que deux. Soit Cédric Villani maintient sa candidature, soit il se retire complètement des affaires parisiennes. Ils ne disent pas, soit il se rallie à Benjamin Griveaux. Oui, ces deux-là sont irréconciliables. Vous connaissez la règle en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais ça paraît quand même très mal parti. J'ai demandé à un proche de Villani ce qu'il pensait des déclarations de Griveaux dans le journal du dimanche dernier. Vous savez, Griveaux a parlé de loyauté en disant que Villani, comme lui, était député parce qu'En Marche l'avait choisi. Eh bien, la réponse des amis du mathématicien, c'est que Villani, justement, ce n'est pas Griveaux. Il n'a pas demandé le soutien d'En Marche pour être candidat aux législatives dans l'Essonne. On est venu le chercher, disent-ils. Cédric Villani n'a pas le sentiment d'être redevable de son siège de député à Emmanuel Macron. Pas plus qu'Emmanuel Macron n'avait le sentiment d'être redevable de quoi que ce soit à François Hollande. De là à penser que Villani va faire à Macron ce que Macron a fait à Hollande. Mais est-ce qu'il aura vraiment les moyens de se présenter ? Eh ben, c'est une bonne question. Je l'ai posée à son équipe. La réponse est, s'il décide d'y aller, la question financière ne sera pas un obstacle. Et quand on leur demande s'ils pourraient renoncer en échange, par exemple, d'un ministère, leur réaction est encore plus catégorique. C'est un scénario ubuesque, selon eux. Cédric n'est pas dans une démarche politicienne de recherche de poste. La seule hypothèse qui semble déstabiliser un peu l'équipe Villani, c'est celle d'une candidature d'Édouard Philippe. Le Premier ministre n'a toujours pas formellement exclu de se présenter à Paris en mars 2020. Mais son calendrier n'est pas le même. S'il se déclarait, ce serait vers décembre, pour laisser à Emmanuel Macron le temps de lui trouver un successeur à Matignon. D'ici là, ça risque de chauffer fort au sein d'En Marche à Paris.